Hop, ça tourne. Top. Ouais, Non. hop hop, allez, c'est parti. Tu me laisses pas bider, hein. Mais heureusement. Là, il y aura un cut, hein. Tu vas pas me laisser bider quand même. Coucou, c'est le monteur. Et bien sûr que si. Non mais commence pas comme ça parce que sinon ça va partir déjà en Cacahuète, quoi. Je pense qu'il va se régaler, le monteur. Non. T'inquiète. Ouais, parce qu'en fait, on est assez serré. Décollé serré. Debout. Lève-toi. Tout de suite. Ouais, bah après, moi j'aime bien. Comment ça, mon ref? Non mais arrête, ça va faire des dingueries dans le montage. Non mais arrête, ça va faire des dingueries dans le montage. Ouais, bah après, moi j'aime bien. Oh, de toute façon, je lui ai dit d'être sérieux, mais pas trop non plus. Qui peut se faire plaisir, mais qui doit rester sérieux. Ouais, quand même là, il reste sérieux parce que c'est un peu ma chaîne. Hein. C'est notre chaîne. Par contre, comment il tabasse sur ma chaîne. Ah mais franchement, C'est moi qui le fais. La musique de fin, elle est splendide. Hein. Ouais. Chapeau. Et quand t'as mis le chapeau, je te jure, j'ai réveillé ma mère qui dormait, j'étais trop deg, mais j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Je pense qu'il se met bien à boire 4 rivières, franchement. Chapeau. Ils sont juste là. Ah bien. Bien. Ça c'est pour... Putain, y a beaucoup de... Ça, De toute façon, on voit même pas la tablette. Ah ouais. Mais au pire, tu fais on peut faire improviser là, Alors, c'est au base. pire, je fais alors aujourd'hui et toi tu fais tout le reste. Non, ça va pas le faire Ah. comme ça. J'allais chercher la carte, garde ma tablette. La vidéo elle tourne. Hein. Ah, elle va durer 1h30. Bon bah tu cutteras ça. Hein. Je suis le monteur et non. Attends, j'avance. Gros plan. Le pire. Pour toutes les personnes qui pensent que l'eau ça mouille, et ben c'est vrai. Là, tu le laisseras au montage, t'inquiète, il sera pas au courant. Bon, c'est sa chaîne, mais il sera pas au courant, t'inquiète. Hey, qu'est-ce que vous avez... Petit placement de produit sur ma chaîne, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Bah franchement c'était bien. Sauf que là c'était pas la version du monteur. Ah bah non, c'était pas bien. Allez. 3, 4. Et pourquoi t'as rigolé? Parce qu'on ne l'a pas dit. Ouais, attends, je me mets... Ça va tous, mais ça marbre. Ça fait déjà 11 minutes de vidéo. Putain, on a fait que de la merde. C'est normal que tu t'es cassé. Bon, allez, 3, 4. Salut à tous les semblables. Alors aujourd'hui je suis avec mon ami Alsef. Et avec mon ami Xigab. Logique. Alors aujourd'hui nous allons faire la vidéo de notre tout premier pays de l'ordre alphabétique de notre RP. Qui se nomme Abdallah. Voilà. Et donc du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la présentation de notre RP, cette vidéo allez la voir déjà premièrement. Et si vous n'avez pas le temps, on va vous expliquer en quoi sera découpée notre vidéo. Ouais. Première partie, ça sera toutes les informations générales de Abdallah, c'est-à-dire la population, la superficie, Oui. la également... culture locale. Non, ça, c'est une autre partie. Ah. Putain, mais t'es bien. Pourquoi t'as ouvert ta gueule? Pourquoi? En fait, t'entends que tu fasses la vidéo tout seul. Allez, ciao. Bonjour. Coucou. Info générale. Donc du coup, notre vidéo va être composée de premièrement l'info générale du pays, c'est-à-dire le président, la population, ainsi... Oh, j'ai oublié. La superficie. Et de la superficie. Et la densité. Ok. Et l'histoire du pays, qui est l'histoire. Voilà. Ensuite, nous allons traiter de la culture de Abdallah. Oui. Donc ça va... Il y aura du coup les religions.
Oui, les fêtes, les fêtes et les traditions. traditions, voilà. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à faire et à visiter dans ce pays. Nous allons ensuite présenter le drapeau de Abdallah. Et Qui ensuite, s'affiche maintenant. Ah non, c'était une courgette. Maintenant. voilà. Donc ça, c'est le bon drapeau d'Abdallah. Et donc ensuite, nous allons dire s'il y a des conflits potentiels, des alliés ou des ennemis. Et après, on va faire une petite conclusion Oui, pour terminer la vidéo en pour beauté. conclure, quoi. C'est parti. Premièrement, Abdallah est. Ouf. Ah. Et remettre les 3 petits points sur mon cerveau. Ah ouais, ça se sent. Premièrement, Abdallah est un pays situé entre le Henriard à l'ouest, le Marestra. Le Marestra. Restreint. Bah, je l'avais bien lu en fait au début. Il va pas te mettre 3 petits points, il va te mettre 4 petits points. On recommence. Non. Ta gueule, ils veulent vraiment le faire. Premièrement, Abdallah est un pays situé entre le Henriard à l'ouest, le Marestra au sud, le North Tara au nord, et borde sa partie au nord le lac Abd. Et à sa partie est, borde le Punjab. Parce que tu l'as oublié, espèce de... Ah oui. Ce pays est l'un des plus montagneux de Eteria. Waouh, il y a beaucoup de montagnes. Ah ouais, il est montagneux. Dépassant les 6000 mètres. C'est beaucoup, ça fait 6000 mètres quoi en comparaison. De haut, n'oublie pas de haut. Oui, de. Arrête de crier! Il y a mon chat qui vient. La capitale est la plus grande ville du pays du coup. Et Kinmar. Ça se prononce pas comme ça, mais on va dire c'est bon, ok. C'est Kinmar. C'est mieux comme ça? Ouais. Et se situe dans la vallée de Abd, le plus peuplé des pays. Enfin, du pays. Enfin, attends, il écrit quoi? Oui, du pays. Le plus peuplé du pays. D'ailleurs, Abdallah veut littéralement dire Arrête que de la crier! dans la langue locale, la terre du fleuve Abd. Le pays concentre un peu plus de 6,5 millions de personnes, dont 4,7 millions de personnes vivent dans la capitale Kilmar. Ce pays est très centralisé en raison d'un climat très extrême dans les montagnes. Mais putain, moi je suis sérieux! Arrête de crier! Un chat qui gueule à tout pour. Ce pays est très centralisé en raison d'une météo très rude dans les montagnes qui ont forcé certaines personnes à fuir justement dans ces montagnes pour aller dans la vallée pour vivre plus facilement dans des conditions moins rudes. Logique. Alors du coup, le nombre d'enfants par femme a fortement diminué depuis 1935, la date où les premiers recensements ont été faits. Aujourd'hui, il s'établit à 1,9 enfants par femme, ce qui est à peu près en dessous de la moyenne de Eteria. Mais la raison est également due à l'urbanisation des gens, et pas des jambons, qui ont tendance à faire moins d'enfants. Du coup, bah, c'est moins peuplé en fait. Donc il y a moins d'enfants. Il n'y a aucun rapport. En fait, c'est parce que le pays s'est plus centralisé et que dans les milieux ruraux, il faisait plus d'enfants que dans les villes. Bah, donc, du coup, Aujourd'hui, niveau a ce diminué. nombre s'établit à 1,9 Je l'ai déjà dit. enfants. Maintenant, Xigad, qui est cette personne, vous explique pourquoi ce pays est intéressant d'un point de vue culturel, ainsi qu'un point de vue historique. En effet. En effet, ce pays a souvent et a joué. Ah non merde. En effet, ce pays a été longtemps au carrefour des peuples, entre le monde d'impur et le monde d'Inferia. Et il faisait la liaison parce que c'est aujourd'hui au centre de ces deux territoires. Donc, du coup, l'histoire culturelle d'Abdallah est très 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 diversifiée et a eu de nombreuses dynasties différentes ou de peuples différents qui ont été sur ce sol, dont par exemple le peuple nomadien, dû à ses conquêtes qui sont arrivées jusqu'à ici. En témoigne l'architecture de certaines villes et villages au niveau des sites religieux. Aujourd'hui, Abdallah est un pays divisé entre deux religions principales qui
qui sont vraiment principales parce que le taux d'absentéisme à Eteria n'est que de 1%. Premièrement, celle qui est la plus présente s'appelle le Yisikisme. C'est une religion qui vient spécialement de Abdallah. En témoigne son signe religieux sur le drapeau, que nous allons vous montrer après. Et en deuxième, l'islam, principalement des gens venant des montagnes lors des conquêtes du pays du Punjab, qui, pour fuir la guerre, sont arrivés à Abdallah. Le pays, du fait de nombreux changements de population et de frontières... Ah, de faire du karaté. Non mais je monte les frontières. Ah, ok. Abdallah est composé de... Mais t'as sauté une ligne là, c'est pas Mais possible. non, regarde, les frontières, Abdallah est composé de deux. Ah ouais. Abdallah est composé de deux ethnies. Majoritaire. Oui. J'avais pas oublié mon script. C'était pour savoir si toi tu le savais. Là, je te permets pas parce qu'un jour j'ai mangé du cheval. Les Abdèques, peuple ancien du coup, qui a trouvé refuge dans les vallées. Dans la vallée, oh, de Dana, la lila. Alors. Qui représente 48% de la population. Total. Arrête de crier! Qui a l'âge De toute façon, il est déscolarisé. qui a l'âge majorité. Yesek, Ici. puis les Podjeris. Ça se prononce pas comme ça. Oui, c'est que c'est ça, c'est Podjeris. Peuple venant de Punjab. On trouvait refuge dans les montagnes du N'ont pays. pas pu retourner dans leur pays d'origine. Parce que de base, c'est des migrants. En large majorité musulmans. Continuons. Ce peuple venant des hauteurs du pays, parce que ce peuple qui vient des hauteurs du coup, comme j'ai dit précédemment, sont de plus en plus présents dans la capitale. Et du coup, c'est un problème. Mais non, c'est pas un problème. Il faut dire juste, c'est parce que en fait, le climat dans les montagnes est de plus en plus rude. Rude. Ça se dit pas rude? Je pense pas, je sais pas. Bah ok, bah alors dans le climat, parce que le climat dans les montagnes est de plus en plus rude et la vie dans la capitale est plus simple. En effet, le climat du pays est très rude en raison de ces nombreuses montagnes, mais cela a forgé le caractère et la force des personnes de Abdallah. En effet, ils ont dû côtoyer avec des tempêtes de neige extrêmes pendant les hivers et également les nombreuses précipitations durant l'été qui ont fait de nombreux éboulements de terrain et de nombreuses inondations. Ceci a donc contribué à la débrouille des habitants de Abdallah qui ont dû faire avec malgré les éléments. Mais ces nombreuses montagnes ont créé des paysages à couper le souffle dans Abdallah, tant par sa beauté que parce qu'ils sont très bien protégés, faisant partie nombreux pour des parcs naturels. Et c'est ce que mon ami Alsef va vous présenter, les choses à faire à Abdallah. Bah bien sûr. C'est où? J'ai pas d'élèves, je viens de lire. Il y a premièrement le parc naturel, j'ai oublié, Kaladja. Jaïja. Voilà. Qui veut dire le terrain de Jai. Divinité provenant du Yisikisme. qui possède le plus beau point de vue de la vallée de la capitale. Du coup, c'est merveilleusement beau, j'en ai été témoin. Non, c'est moche. Non, je déconne, c'est très beau. Il y a également à faire dans la capitale le souk de Benzir qui rencontre et qui est au carrefour des deux ethnies principales. Et pas Carrefour le restaurant. Enfin, le restaurant. Il a pété ma partie. Il y a également le souk de Benzir qui se situe au centre de la capitale et qui est au carrefour des deux ethnies principales qui composent Abdallah. C'est donc un quartier où nous pouvons côtoyer des myriades de cultures différentes ainsi que rituels. Il y a également la ville sainte du Yisikisme. Oui. Vas-y. Située au bord du lac de Abd Usfa. Possédant des temples en or, du coup c'est doré,
je suppose. Non, c'est argenté. Ok. Ainsi que de nombreuses cascades d'eau à couper le souffle. Et Parce que oui. bah, quand t'es dans l'eau, tu peux pas respirer. Bah couper le souffle. Bah couper le souffle. Du coup, bah vu que c'est une cascade d'eau, et bah tu peux pas respirer sous l'eau. T'as l'équipement. Oui, c'est bon, vas-y, c'est bon. Et de nombreuses falaises. Bah vu que c'est montagneux. Bah ouais. À toi. Donc du coup, Abdallah est un pays en développement, Qui se développe. voilà, et qui a un PIB par habitant qui se met dans les alentours de 2000 € par an. Et donc du coup, ça semble peu, mais ce PIB par habitant est en augmentation constante depuis plus de 10 ans, sachant que la monnaie officielle de Abdallah est le Habdi. Mais en vue du développement du pays, parce qu'il se développe du coup, par conséquent, il va sûrement vite devenir riche. Parce que bah il gagne de l'argent. Et il y a de Car il nombreuses Non, ta gueule, c'est à mines moi. d'opale. Ta gueule, c'est à moi. Ouais, mais je voulais rajouter. Car elle possède de nombreuses ressources naturelles. Telles que l'opale, le charbon, le pétrole, un petit peu dans la vallée du pétrole, hein, et également des pierres précieuses. Qui sont une petite ressource de diamants également. Voilà, Franchement, ils se mettent bien. et une petite d'or. Ainsi que leur base sur la Lune, et où ils récoltent des roches lunaires. Non, t'as pas mis ça. Non, t'as pas mis ça. Mais pourquoi pas? Mais parce que ferme ta gueule, quoi. Mais il faut bien qu'il y en a un qui se développe dans un autre pays. Mais un pays en développement, tu sais pas c'est quoi un pays en développement? Mais il se développe. Bah voilà, tandis Bah, que les du coup, pays là, les il se plus dé- avancés, là, c'est la France, il a plus besoin de se développer parce qu'il est Mais bien il y a riche. France, il n'y a pas dans notre RP. Donc ta gueule. Bon, écoutez, oubliez la base lunaire, y a rien. Après, peut-être plus dans un avenir. Proche, Ou loin. Très loin. très très loin. Pour les revendre. Ils possèdent aussi une énorme quantité de fer et de plomb. Ça plombe la vidéo. Je pète les plombs. C'est à toi. Donc du coup, Abdallah possède de nombreux alliés, mais également des ennemis. Cette zone-ci de Etaria est proie à de nombreux conflits. Et Abdallah est soutenu par le pays du Maharashtra, On voit pas ton ainsi que le Punjab, parce que c'est normal, il y a une nombreuse communauté à l'intérieur de Abdallah. Par contre, il est à peu près en guerre contre le Nertora et le Henryar, car il possède deux villages qui sont enclavés dans Abdallah justement, et qui tentent d'en avoir l'accès. Donc Abdallah refuse, et donc du coup de nombreux conflits ils sont présents à cause de ces enclaves. Si vous savez pas c'est quoi des enclaves, c'est un territoire appartenant dans un autre pays. C'est un territoire appartenant à un pays qui est enclavé, c'est-à-dire entouré tout autour d'un autre pays. Donc du coup, le drapeau, la signification du drapeau, il va être sur la tête. Sur mon front. Voilà, sur ton front. Alors ça représente le vert, la couleur du yisikisme, la couleur de l'islam, et le violet la couleur du yisikisme. Le blanc au milieu est symbole de paix. De sperme. Ce que vous voyez tout en haut, c'est évidemment le symbole de l'islam, et juste ici le symbole du yisikisme, c'est-à-dire un trait plus deux petits traits ici, qui représentaient l'outil à l'époque pour cultiver dans les champs. Donc c'est un symbole de fertilité, sachant que le yisikisme se base principalement sur la culture. Logique. Ensuite, toutes ces écritures ici tout en dessous, c'est le nom de toutes les divinités du yisikisme dans une langue ancienne, qui est ancien. voilà, qui était parlée à l'époque, mais qui est aujourd'hui une langue morte. Oui, malheureusement. Aujourd'hui, c'est le symbole de Abdallah, et les deux ethnies principales y sont fiers. Voilà. Moi, je suis d'accord. Donc pour conclure cette vidéo, Abdallah est un pays très intéressant culturellement, au carrefour de peuples, certes montagneux, mais qui a réussi quand même à se développer, et qui continue
à avancer vers l'avenir. Je pense qu'ils veulent nous donner pas mal de surprises en avançant. Voilà. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, N'hésitez vous- pas à liker, à vous abonner et à aller sur partager. également et aller sur nos petits réseaux qu'on a sur TikTok, Insta et Facebook. Qui sont en bio de notre chaîne. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, le prochain pays que nous allons faire est la Bora. Donc à la prochaine pour Abora. Peace, Love love and and cookie cookie dough. dough.